Ok. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi préférer être entrepreneur qu'être un salarié ou un employé. Ou bien pourquoi créer une entreprise quand vous êtes étudiant. Voilà, donc c'est un peu ça. Ben, avant, je vais me présenter. Moi, c'est Bamamot Bailo. Je suis un jeune passionné de l'entrepreneuriat, des startups, de la programmation informatique. Voilà. Je suis directeur général de la société Guinée Web Design SARL qui est en train de migrer. Voilà, on veut migrer vers Dev Auster. Voilà, Dev Auster, il y aura plein d'associés et il y aura beaucoup plus de produits que Guinée Web Design SRL qui va être une petite filiale de Dev Auster. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai un associé qui est aussi informaticien, qui est très jeune aussi, qui a fait la sécurité informatique, qui lui, il gère la boîte avec moi à distance. Voilà. Donc nous sommes tous des jeunes passionnés de l'informatique. Voilà. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi préférer être employé, non, être entrepreneur qu'être un employé. Parce qu'une fois, moi, je me souviens, je discutais avec une connaissance qui m'a dit, bon, bah, écoute, tu as l'expertise, tu connais ton métier, cherche à travailler pour une institution ou une boîte où tu vas avoir un salaire mensuel. Tu es très bien payé, on va te donner une voiture, blablabla. Bla, bla. Voilà, moi je l'ai dit, écoute, je suis pas d'accord quoi, franchement. Voilà, moi, bah, je préfère travailler pour moi-même. Voilà, être mon propre patron. Parce que travailler pour une personne ou pour une entité, c'est chiant, franchement. C'est-à-dire, quand tu es salarié, tu vas échanger, tu es en train d'échanger ton temps contre de l'argent. Ouais. Et aussi, ce qui est marrant dans tout ça, on dit souvent la pire manière de se faire de l'argent, c'est être un employé. Oui, voilà. Et aussi, quand tu es employé, tu es en train de construire quelque chose qui ne t'appartient pas. Ouais. Et du jour au lendemain, le gars, il va dire, il peut se lever, le directeur, un jour, il a une mauvaise humeur, le gars, il va se lever, bon, il va dire, écoute, franchement, moi, je veux qu'on arrête, quoi, voilà. On peut te virer à tout moment quand tu es employé. Mais si tu es ton propre patron, mais dis donc, qui va te virer? Personne. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est l'expérience. C'est qu'un entrepreneur, il apprend d'une manière plus rapide qu'un salarié, qu'un simple salarié, franchement. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire tu es une personne qui a multi-casquettes. Ouais, c'est-à-dire tu vas faire la comptabilité. Moi, par exemple, ici, ça m'arrive à faire de la comptabilité. Je fais du marketing. Ouais, je sors voir les clients, je discute avec eux. Donc, c'est-à-dire tu vas apprendre beaucoup de choses en un laps de temps. Mais si tu es un employé, franchement, c'est comme quand nous, on était développeurs, on est assis au bureau, fixe comme ça, on ne fait que développer. De 8h à 16h, le gars, il est assis, il développe. Franchement. Et puis,
quand tu es employé, tu vas te faire des connaissances. Tu vas rencontrer plein d'autres d'entrepreneurs, plein d'autres entrepreneurs qui vont t'accompagner. Tu vas échanger avec eux, tu vas beaucoup apprendre avec eux. Donc, être entrepreneur, il y a une chance qui est là. C'est-à-dire tu te fais des opportunités. Voilà. De l'autre côté, tu échanges ton temps contre de l'argent, mais quand tu es ton propre patron, tu es en train de transformer ton temps en opportunité. Oui. Parce que tu vas rencontrer plein de partenaires, plein d'autres entrepreneurs qui vont te coacher, qui vont te booster, franchement. Et tu vas imiter, même toi-même, tu vas imiter certains. Parce que moi, ça m'arrive. Souvent, quand je vais au Maroc, je me rencontre avec des entrepreneurs marocains ou français. J'apprends beaucoup de choses avec eux. Je remarque, je vois leur manière d'organiser les choses. Donc ça te fait une expérience, mais s'ils étaient toujours développeurs, mais ils n'allaient pas avoir cette opportunité de sortir hors du pays le plus souvent, partir à la recherche de potentiels partenaires. Donc quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, en fait c'est une machine qui va vous booster, qui va vous former, parce que et aussi ce qui est plus intéressant, l'entreprise, tu n'as pas envie qu'elle tombe. Dès que l'entreprise veut tomber, tu la redresses. Et encore, chaque fois, tu t'asseyes, tu vas penser à te faire plein de produits, d'autres produits, pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc c'est ça. Donc moi, je conseille à tout jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat de se lancer franchement. Je sais, on dit l'entrepreneuriat est une succession d'échecs, mais il y a des opportunités dedans que tu peux avoir. Et puis quand tu te lances, tu crées une entreprise, il y a beaucoup de personnes qui vont t'accompagner. Certains amis, ils ne vont pas te donner de l'argent par exemple, mais vous pouvez faire échange de services. C'est comme moi par exemple, j'arrive voir une dame en ville qui a un magazine. Je discutais avec elle, je dis ok, à combien tu peux mettre ma société sur une demi-page. Franchement, la dame elle me dit, il te faut 7 millions. Le magazine il sort 4 fois, le magazine sort 4 fois l'année, et ça veut dire que si moi je souscris, chaque année que le magazine doit sortir, je dois débourser 7 millions de francs guinéens. Ça me fait à peu près 1000 euros l'année. C'est-à-dire en une année, tu payes. Le magazine sort 4 fois, tu payes 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Ça te fait 4000 euros l'année. Mais la chance que j'ai eue, j'ai déjà une boîte. J'ai dit à la dame, bon écoute, on va faire un deal. Voilà. Échange de services. Moi, j'ai pas de sous. Voilà, c'est petit et je cherche à grandir. J'ai pas les moyens. Échange de services. Moi, je te fais un bon site dynamique, professionnel, et on va te référencer sur Google. Et aussi, on te colle derrière du marketing digital. Voilà, on va faire connaître ton magazine parce que je l'ai dit. Les grands entrepreneurs, les patrons, tu ne les verras pas sur les réseaux sociaux. Mais nous, par exemple, on a lancé un site qui s'appelle, un annuaire qui s'appelle PIA Africa, où nous, on a plus de 12 000 emails. Voilà, je vous dis 12 000 emails. On s'est fait 12 000 mails. Donc, j'ai ouvert l'interface back-office du site PIA Africa, je l'ai montré, je dis voilà, moi j'ai 12 000 emails. Donc si moi je te mets ici, je te mets en place une petite newsletter. Dès qu'ils appuient sur un bouton, ça veut dire qu'il y a 12 000 personnes qui vont prendre connaissance de ton magazine. Et parmi ces 12 000 emails, il y a des entrepreneurs, il y a des étudiants, il y a des patrons, il y en a plein. Donc il m'a dit waouh,
je suis intéressé. Franchement, on va faire un partenariat. Et à chaque fois, moi, je sors mon magazine. Toi, vous allez gérer ma page professionnelle Facebook, Twitter. Tu vas me mettre dans tous les réseaux sociaux. Et là où je l'ai convaincu, je lui ai dit, bon, écoute, si tu prends Facebook, il y a plus de 12 000, tu as 2 milliards sur Facebook, il y a 2 milliards de personnes qui atterrissent sur Facebook par mois. Donc si tu veux faire connaître ton magazine, et moi je vais te sponsoriser, et tu peux toucher plus de 20 000 personnes en moins de 5 jours. Donc la dame, franchement, c'est dit waouh quoi, franchement, elle dit, bah allons-y. Je te fais le partenariat, à chaque fois je sors mon magazine, et je te mets dedans, je mets ta société. Donc au lieu de payer 7 millions, je te donne une demi-page. Donc chaque fois qu'on va sortir, on va te mettre ta société. Donc vous voyez un peu, si moi j'avais pas de boîte, je ne pouvais pas avoir cette opportunité. Donc quand vous lancez votre entreprise, vous allez vous faire plein d'opportunités. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Ça reste, mais je ne vais pas trop monopoliser. Voilà, il y a d'autres qui vont s'ennuyer. Et on va se revoir très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, donc si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, franchement. Mettez-les et voilà, nous on va vous répondre quoi, franchement. Donc on n'est pas seulement une agence qui est là, qui fait du développement de sites web ou d'applications Android, mais aussi on conseille, voilà, on conseille certaines entreprises pour leur faire connaître rapidement sur Internet. On a mis en place aussi un annuaire qui s'appelle Pia Africa, où l'annuaire il est très bien référencé sur Google. Donc si on vous met dans l'annuaire, ça peut aussi booster votre référencement. Voilà, donc merci et à très bientôt. Voilà.